Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur? Oui, bien sûr, ouais, comme tout le monde. Bah, je l'ai toujours, mais c'est normal, tu Tu vois. l'as toujours? Ça dépend. Ça m'arrive de sortir un peu de ma zone de confort, de sortir de ma zone de compétence. Et je l'ai. Mais en fait, moi, ce qu'il y a, je me suis jamais pris pour un expert et j'ai pas l'intention de le devenir. C'est ça aussi. C'est que j'aime pas les experts. En fait. J'ai vraiment un problème avec les experts. Je viens d'une famille de médecins, donc je sais ce que c'est qu'être expert. Je sais à quel point ça peut être pénible pour les autres. Et je sais aussi quelles sont les défaillances des experts. En fait, évidemment que les experts, c'est important et qu'on en a besoin, mais ça, tout le monde le sait. J'ai pas besoin de dire ce que tout le monde sait déjà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les experts ont aussi des défaillances. C'est très difficile d'être créatif quand on est un expert parce qu'on connaît trop bien son sujet pour être capable de prendre du recul. Et c'est très difficile d'aider les gens, notamment dans le domaine de la création de contenu ou de la formation, quand on est un expert. Parce que quand on aide des débutants à atteindre un niveau que nous, on a atteint depuis 10 ans ou depuis 20 ans, on ne sait plus du tout ce que c'est qu'être débutant. Tu sais, on reproche souvent aux hommes politiciens, aux hommes politiques d'être déconnectés du monde réel. Et évidemment, parce que quand tu as fait l'ENA, puis que tu as fait 20 ans de politique, comment tu veux savoir ce que c'est qu'être le français moyen? Et c'est un peu pareil pour les créateurs de contenu, en fait. C'est-à-dire quand tu es un expert de ton domaine depuis 20 ans et que tu veux l'enseigner à des gens qui l'ont jamais fait, comment tu veux, en fait, comprendre ces gens-là, parler à ces gens-là, vendre à ces gens-là, si tu connais pas leur vocabulaire, si tu connais pas leur vie, si tu connais pas leurs problèmes, parce que tu es complètement déconnecté, ça fait trop longtemps. Donc moi, j'ai vraiment un problème avec les experts. Et en plus, les experts se forment, enfin, les experts sont très énervants parce que ils se mettent sous forme de mafia et ils interdisent, enfin, tu vois, ils essayent de bloquer par la force tous les gens qui essayent de les concurrencer et qui sont pas des experts. Par exemple, je sais pas, j'avais une abonnée qui faisait du développement personnel et qui parlait de psychologie. Mais elle n'était pas psy, tu vois, elle en parlait. Et en fait, elle s'est pris la mafia des psys là, qui lui est tombée dessus en mode lettre de menace, lettre d'insulte et tout. Mais tu vois, les psys qui sont censés être quand même plutôt zen, et il s'est pris des lettres d'insulte de la part de psy, tu vois. Il disait comment Les osez-vous lobbies. Ouais, non, mais c'est vrai. Et tu vois, les gens ne le savent pas, mais il y a des mafias des psys qui font que les gens qui sont pas psys et qui essaient d'aider les gens et qui y arrivent, notamment les coachs par exemple, se font harceler par des psys qui trouvent ça scandaleux que des mecs qui n'aient pas eu leur diplôme fassent du meilleur boulot qu'eux. Parce que c'est ça la vérité souvent, c'est que des mecs qui n'ont pas de diplôme arrivent à faire de meilleurs boulots et arrivent à avoir de meilleurs résultats que des gens qui ont fait 10 ans d'études. Parce qu'il ne suffit pas forcément de faire 5 ou 10 ans d'études pour être capable d'apporter du résultat. 5 ou 10 ans d'études, ça te donne un diplôme qui te permet d'entrer dans certaines sphères, et qui permet de prétendre à certains titres et qui permet de montrer aux gens que tu as une capacité de travail. Mais c'est pas la preuve que tu es capable de soigner les gens. Regarde ce qui se passe avec les médecins. C'est fascinant ce qui se passe avec les médecins aujourd'hui parce que énormément de gens vont voir sur YouTube des gourous de la nutrition qui leur montrent comment bien manger. Et les médecins, ils s'en plaignent. Alors pas tous, mais tu as des médecins qui disent c'est scandaleux, ces mecs-là ont même pas de diplôme de médecine. Mais pourquoi est-ce que les gens vont faire ça? Les gens n'iraient pas sur YouTube chercher des gourous de la nutrition si les médecins faisaient leur boulot correctement. C'est-à-dire si les médecins donnaient des vrais conseils de nutrition. Mais les médecins ne sont pas compétents dans la nutrition. Ils ne sont pas compétents dans le fait de prévenir les maladies. Ils sont compétents en fait dans les soigner. Et encore, tu vois, pas pour toutes. Mais en tout cas, ils ne sont pas compétents dans le fait de les prévenir. Et donc, quand tu es expert, mais je comprends le point de vue des médecins, parce que tu as fait 10 ans d'études, t'en as chié, ça te fait chier de voir des mecs qui sortent de nulle part sur YouTube avoir beaucoup plus de popularité que toi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les gens vont voir quelqu'un d'autre que toi en tant qu'expert, c'est ta faute en fait. C'est que tu fais mal ton boulot en tant qu'expert. C'est-à-dire qu'un bon expert devrait être suffisamment bon pour pas que les gens aient besoin d'aller voir des gens moins experts qu'eux. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de domaines comme ça. Donc c'est intéressant ce qui se passe avec Internet parce que ça laisse la porte justement à des gens qui sont pas experts mais qui apportent souvent davantage, voire plus de valeur que des gens qui sont experts et qui arrivent à aider les gens, notamment avec le phénomène des coachs. Et donc, je suis complètement parti de ta question, c'est sur le syndrome de l'imposteur. On est là pour partir. Mais donc, du coup, moi, je me suis jamais considéré comme un pro et je pense que je me considérerai jamais comme un pro. Moi, je suis un expérimentateur. J'expérimente les trucs, tu vois. Donc, j'expérimente la création de contenu, j'ai expérimenté plein de trucs différents et parfois, j'en parle. Par exemple, j'ai fait une formation sur la bourse. Alors là, je peux te dire que j'en ai eu des experts qui sont venus se plaindre et tout. J'ai fait une formation sur la bourse et le but de cette formation, c'était de montrer aux gens comment acheter leur premier titre boursier de manière très simple en fait. Chose que les experts souvent ne savent pas enseigner parce que pour eux, c'est une évidence. Pour la plupart des gens, c'est compliqué. Et les gens ont besoin de comprendre en fait c'est quoi la bourse, pourquoi il faut que j'investisse en bourse. En fait, le fait que la plupart des gens qui ont de l'argent en bourse, tu prends les États, ils placent de l'argent en bourse, les entreprises, elles placent leur liquidité en bourse, les riches, ils placent de l'argent en bourse aussi. Pourquoi est-ce que le reste du monde ne pourrait pas le faire, tu vois? Et parce qu'il y a cette espèce de barrière à l'entrée. Moi, je suis contre en fait les barrières à l'entrée. Je suis contre le jargon. Le jargon, ça fait partie des choses qu'on invente pour empêcher les débutants d'entrer facilement. Je suis contre les mafias d'experts.
Et du coup, le syndrome de l'imposteur, parfois je me dis, bon, bah ça, je suis peut-être un peu. Enfin, j'ai conscience en fait de ne pas être calé dans un sujet. Quand j'ai fait ma formation sur la bourse, je l'ai dit aux gens, j'ai dit voilà, venez pas chez moi pour avoir un expert de la bourse. Venez chez moi pour apprendre à faire des trucs simples pour un gars qui l'a appris il n'y a pas si longtemps, du coup, qui sait encore ce que c'est qu'apprendre, tu vois. Mais je suis pas complexé par ça parce que je suis un peu en rejet par rapport à ces gens-là qui se prennent pour des experts et qui pensent qu'ils sont légitimes. Je pense que personne n'est légitime, tu vois. Tu as le droit de t'exprimer, je veux dire. S'il y a que les gens légitimes qui ont le droit de s'exprimer, ça s'appelle une dictature, en fait. Un régime politique où il n'y a que les politiciens qui ont le droit de parler de politique, ça s'appelle une dictature. Il faut que tonton Bernard au dîner de famille il puisse balancer ses conneries sur la politique, tu vois. En fait, il faut qu'il ait le droit de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est vrai, mais il faut qu'il ait le droit de le faire. C'est la liberté d'expression. Et je pense qu'il faut qu'on ait le droit de le faire et que naturellement, les meilleurs, en tout cas les gens qui vont apporter le plus de valeur, qui vont davantage aider les gens, vont sortir du lot naturellement, de toute façon. Les nuls, ils restent pas très longtemps généralement, tu vois. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je suis contre tous les. Enfin, dès qu'une phrase commence par il faudrait interdire ou il faudrait que ce soit interdit, c'est pas bon, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Ça, je pense. Ça sent mauvais, ouais. Généralement.